Bonjour et bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous présenter Overboss. Overboss, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus et les parties de 20 à 30 minutes. Dans Overboss, vous êtes dans un univers de jeux vidéo rétro et vous êtes un grand méchant. Vous essayez de fabriquer votre territoire, votre île, et vous essayez de la faire la plus méchante possible en gagnant le plus de points de victoire possible. Pour ce faire, vous allez collecter des tuiles et des monstres qui vont avec. Chaque tuile va vous donner des points de victoire d'une certaine façon et les monstres vont venir se placer dessus pour créer d'autres façons de marquer des points, notamment si vous avez le type de monstre assorti à un type de territoire placé sur ce territoire. Il y a plein de types de territoires différents, mais vous n'allez pas jouer avec tout à chaque partie. Vous allez donc récupérer des biomes, les mélanger en une pile et ensuite constituer une rivière. Les monstres des types correspondants seront placés dans ce sac. Et chaque joueur va récupérer un plateau. Si vous jouez une partie normale, vous la placez sur ce côté. Pour une partie longue, vous jouez en 16 coups au lieu de 12. La partie se déroule en tour de joueur. On va chacun jouer en récupérant un binôme tuile monstre. On va placer cette tuile sur son plateau. Par exemple, si je vais récupérer ça, je vais placer cette tuile sur mon plateau et le monstre dessus. Une fois que j'ai fait ça, on remplit tout simplement avec un nouveau binôme, comme ceci, avec un portail dans ce cas présent, et on passe au joueur suivant. Et donc on va tout simplement jouer comme ça 12 tours jusqu'à ce que notre plateau soit complet. Certains terrains, certains biomes ont des particularités. Par exemple, si je récupère un donjon, on ne peut pas avoir de monstre sur un donjon. En revanche, la tuile monstre que j'ai eue, elle vient de mon repère. Et désormais, lors d'un tour ultérieur, si je récupère par exemple ceci et que je le place à cet endroit-là, je vais récupérer cette tuile et je ne suis pas obligé de mettre ce monstre dessus. Je peux l'échanger avec le monstre de mon repère. Donc on va jouer comme ceci 12 tours et à la fin du 12e tour, on totalisera les scores. Une fois que la partie est terminée, nous allons totaliser les scores des joueurs, en commençant par les terrains et ensuite en allant sur les mini-boss, les monstres et les cristaux éventuellement récupérés. Alors, tout d'abord, pour les types de terrain, on va marquer des points en fonction des types de terrain qu'on a récupérés. Chaque type de terrain va marquer des points de victoire d'une certaine façon. Par exemple, les campements vont vous donner des points en fonction du nombre de drapeaux différents que vous aurez. Les mines vont vous donner des points en fonction de si elles sont à côté de montagnes. Le château va vous donner 2 points de base et 2 points en plus s'il y a un vampire dessus. On a plein de scorings différents que vous pourrez découvrir en jouant. Une fois qu'on a indiqué tous nos scorings, on va passer au scoring des monstres, donc des petites tuiles qui sont présentes. Les mini-boss vont valoir 2 points chacun. Les monstres qui sont assortis à leur territoire comme ceux-ci vont vous rapporter 1 point chacun. Et ensuite, vous allez marquer les cristaux. Si jamais dans la partie vous avez récupéré un cristal, il rejoint directement votre repère et ceci vous permet de récupérer 1 point pour chaque territoire de ce type. Par exemple ici, cela va valoriser mes îles nuageuses et me donner donc 5 points supplémentaires. Nous avons également des bandeaux de monstres. Alors les bandeaux, c'est des alignements verticaux ou horizontaux de 2 à 4 monstres et pour ce faire, pour chaque alignement, vous allez gagner un certain nombre de points. Vous allez donc totaliser tous vos scores et ceci vous permettra d'avoir votre score final. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte la partie. Dernière chose dont je ne vous ai pas parlé ici, ce sont les portails. Lorsque vous récupérez un portail, il arrive directement sur votre repère et vous pouvez dépenser le portail pour effectuer des mouvements et donc optimiser un petit peu votre plateau. Donc vous allez pouvoir déplacer des monstres ou potentiellement les permuter. Voilà pour les bases d'Overboss. Dans la boîte, vous allez trouver plein de choses pour agrémenter la variété du jeu. Non seulement des biomes et des monstres différents, mais également des modes de jeu alternatifs. Je vous ai déjà parlé du mode de jeu avec une partie longue en retournant le plateau, mais vous allez également avoir un mode qui vous permettra d'incarner un boss que vous pourrez révéler le moment opportun, mais également des cartes de commandement qui viennent un petit peu changer la dynamique de la partie, ou encore un mode solo. Voilà pour Overboss, il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous devez optimiser votre royaume des monstres, tout ceci en récupérant les bonnes tuiles de terrain et les bons monstres. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.